Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je sais que vous l'attendiez, ça fait un bout de temps que je vais vous le présenter, c'est la vidéo sur mes jeux Game Boy. Eh oui, comme en plus, vous le savez, j'ai récupéré ma PS4, et bonjour à mon chat qui revient nous voir. Donc forcément j'ai dû chambouler un petit peu l'installation de ma présentation de jeux vidéo et autres consoles. Donc il a été décidé, d'un commun accord avec moi-même, de virer les jeux de Game Boy. Donc les jeux de Game Boy partiront directement dans une boîte, puisque j'ai que des jeux en loose. Alors pour ceux qui attendent de voir des beaux jeux en boîte, ben oubliez. Oubliez, je n'ai pas de jeux en boîte, je n'ai que de la loose. Eh oui. Donc, juste pour mémoire, hein, la Game Boy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette chose, le frigo comme on l'appelait. Écran sur lequel on ne voit rien du tout. Hein, je vous le dis, j'ai réessayé de jouer là-dessus. Mes enfants ont essayé aussi et ils m'ont dit bah, papa, on voit rien sur ton truc. Donc effectivement, les jeux Game Boy, moi j'y joue sur la Super NES grâce à l'adaptateur le Super Game Boy. Donc, qu'est-ce que je peux bien avoir en jeu? Alors j'ai du lourd et du beaucoup moins lourd. Du même très très moins lourd. Voilà. C'est vraiment chaque jeu que j'ai, sauf rare exception. Ce sont des jeux qui me tenaient à cœur quand j'étais jeune, que je voulais avoir, que je n'ai pas eu, que je voulais essayer au moins une fois dans ma vie, ou alors que j'ai eu et que malheureusement ma nièce a perdu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais la refaire encore une fois. On va m'appeler Papy Radote. Étant jeune, j'avais eu une Game Boy pour mon brevet des collèges, donc en 1994, si je ne me trompe pas. Et au fil des ans, j'ai eu des jeux dessus, et j'avais pas mal de jeux intéressants. J'avais Zelda, Mystic Quest, etc. etc. Et les années passant, me délassant de la Game Boy, je l'ai mise de côté, et un jour ma nièce vient me voir et me dit « Écoute, tonton, qu'est-ce que tu fais de ta console? Est-ce que je peux te la prendre ?» À l'époque, le rétro gaming n'était pas encore à la mode, on va dire. Et donc je lui ai dit « Écoute, vas-y, prends-la, mais fais gaffe, hein, ne perds pas mes jeux, ne les vends pas, j'y tiens. » Ok, d'accord. Elle a pris donc tous mes jeux, la Game Boy, la petite boîte qui va avec, bref, tout, et l'a perdue. Elle ne sait pas où elle l'a mise. Alors, quand je dis perdue, je dis pas qu'elle a pris le train, qu'elle l'a oublié dans le train, qu'elle l'a oublié quelque part. Non, elle l'a perdu, à mon avis, quelque part chez elle, dans le grenier ou je ne sais où. Et du coup, je l'ai plus. Donc, dégoûté, j'ai dû m'en trouver une nouvelle, chose faite. Donc, j'avais payé, je crois, de mémoire 30 € à l'époque. C'était il y a 2-3 ans, dans une boutique professionnelle de rétro gaming. Et je me suis mis à la recherche des jeux que j'avais étant jeune. Et des jeux que je n'avais pas non plus. Donc là, à chaque fois, je vous dirai si j'avais ou pas. On va commencer par ceux que je n'avais pas. Voilà, ces trois-là, je ne les ai pas. Aladdin, qui est une bouse sans nom. Je l'ai acheté sur un coup de tête à Easy Cash. Vous voyez, j'ai même pas encore enlevé totalement l'étiquette qui était à l'arrière. Franchement, si vous pouvez éviter de l'avoir, évitez-le. Il est nul. Autant sur Mega Drive et sur Super NES. Super NES, c'est le meilleur. Hein, on est d'accord. Hein, Gamer Z? Super NES, c'est meilleur. On est d'accord. Celui-là est à éviter absolument. J'en avais fait un test sur ma chaîne. Regardez-le, mais franchement, c'est une daube. Ensuite, j'ai aussi le DuckTales. Donc DuckTales, vous voyez, il est un petit peu abîmé. Hein. J'ai dû payer, je crois, même pas 5 €. J'ai mon chat qui joue avec mon stylet. Même pas 5 €. Il est vraiment pas mal. 4 novembre, marqué l'année, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai noté. Vraiment un bon petit jeu. Et dans le même style, il y a le DuckTales 2. Donc pareil, j'ai pas payé cher parce que vous voyez, l'étiquette a été recollée, je sais pas, avec de la pâte, vous savez, la colle UHU qu'on a chez nous. Hein. Donc le vendeur m'avait dit, c'est un vendeur pro, je le fais vraiment pas cher parce que l'étiquette, elle se barre en cacahuète. Donc j'ai dit ok. Alors pourquoi je vous en présente 3 pour l'instant? Parce que je vais vous montrer comment moi je les ai mis en présentation chez moi. Je vais les reprendre tous et les remettre comme il faut et vous montrer ça. Quand c'était dans mon armoire Kallax, je faisais comme ceci. Alors vous savez que je suis fan de Lego et moi les Lego je les réutilise à volonté, à foison, dans tous les sens que vous pouvez imaginer. Donc voilà, je m'étais fait un petit support. Et je présentais les jeux donc comme ça. Alors le support, il est fait comment? Tout simple, hein, c'est une plaque. Voilà. Vous voyez, vous mettez un jeu ici, un jeu là, et un jeu devant que vous laissez tomber sur les deux derrière. Voilà. Et ça fait ceci, c'est un petit présentoir, pas cher, voilà, vite fait, bien fait. Donc ça, c'était les 3 premiers jeux que j'ai eus, que je ne connaissais pas parce que je ne les avais pas. Ensuite, on va continuer avec d'autres jeux. Donc pareil, vous voyez, j'ai un autre support, tac, je vous mets là déjà d'avance. J'ai trouvé ce jeu-là. Donc pareil, j'ai payé de mémoire 7,90 €, je crois. C'est grâce à Alex Gaming, on voit sa petite fiche ici, voilà, qu'il avait eu et qui avait fait un test. Franchement, pas mal. Je ne connaissais pas. J'avais jamais fait les Tortues Ninja sur Game Boy. Et ce jeu-là, il est vraiment, vraiment pas mal. Donc si vous pouvez le trouver à pas cher, franchement, il vaut le coup. Il y en a 3, je crois, sur Game Boy de Tortues Ninja.
Ensuite, le premier Mario que j'ai connu, Away. Donc Mario, vous voyez, il est dans la petite capsule là. Ouais, le petit bonhomme qui est là, c'est Mario. Et quand vous perdez toutes vos vies, ben, le petit bonhomme, il saute de la capsule. Pareil, je l'ai acheté à pas cher, je dois l'avoir eu à 3 ou 5 euros, je sais plus. Voilà, donc très bon petit jeu, un petit jeu de casse-briques. Voilà. Le prochain, par contre, je l'avais, je l'ai fini à l'époque, et j'ai eu toutes les fins, parce que quand vous avez, je crois, 99 999 pièces d'or, vous avez une fin différente des autres. Je vous le dis pas pour ceux qui l'ont pas encore fait, c'est Wario Land. Et ouais, j'ai adoré Wario Land. Franchement, j'ai pris mon pied sur ce jeu. J'ai récupéré à pas cher sur Vintage, j'ai dû payer 5 ou 10 euros. Franchement, si vous ne l'avez pas, faites-le, il est topissime. Franchement, le pied total. Ensuite, en jeu en loose toujours, que j'avais étant jeune, alors j'ai juste 3 petits boîtiers plastiques, cristal qu'on appelle ça, donc je les ai mis sur des jeux que j'avais étant jeune. Le premier, c'est Dr Mario. Ah ouais, bon, je vous présente pas, l'étiquette est un petit peu morflée, vous voyez. Très très bon jeu, rien à redire, il est juste top ce jeu. Ensuite, toujours sous boîtier cristal, parce que j'avais étant gosse, le Darkwing Duck, alias Mr. Mask. Excellent, même si je crois que je n'ai jamais réussi à passer les premiers niveaux. En fait, quand vous commencez le jeu, vous pouvez choisir 3 niveaux différents, et j'ai jamais réussi à les passer, je crois, de mémoire. Donc très bien, mais très dur, Darkwing Duck. Et le dernier que j'ai mis sous cristal, bon, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, j'en ai d'autres que j'avais déjà étant jeune, c'est le Kirby Dream Land que j'ai fini. Voilà, il est très simple à finir. Il y a un cheat code aussi, j'avais fait une petite vidéo où je vous présentais le cheat code, je l'ai oublié depuis. Mais il y a un cheat code à faire au début du jeu pour avoir accès à différents trucs. Ça, c'est des jeux, ce sont des valeurs sûres, vous pouvez y aller sans problème. Ces 3-là, plus Wario Land, c'est top. Le Away aussi, Tortue Ninja pareil, DuckTales pas mal, Aladdin vous oubliez, c'est une daube. Ensuite, le jeu emblématique de Game Boy, parce que moi quand on me dit Game Boy, bah, je pense à ce jeu-là. C'est Tetris, que j'avais aussi étant jeune. Voilà. Pareil, j'ai dû payer, je crois, 3 euros, un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment un jeu indémodable, et pour moi, c'est le jeu de la Game Boy. On me dit Game Boy, je pense à ça. Ensuite, j'ai réussi à choper à pas cher, parce que j'ai vu il y a pas longtemps... Alors, je vais pas dire de bêtises, je l'ai vu chez Carrefour Occasion à 25 euros. Ouais. Je crois que c'était le numéro 2. Tu te souviens, chérie, lequel c'était qui était à 25 euros à Carrefour de jeu Game Boy? Que je t'ai dit, moi je l'ai payé 10 balles. Oh non. Je sais plus si c'est un ou le 2. Voilà, bah, c'est Super Mario. Je crois que c'était le 2 qui était à 25 euros. Voilà, moi je les ai payés, je crois, 10 balles celui-là parce que l'étiquette avait mal, et 12 balles celui-là. Donc, on va dire 20 euros les deux. Voilà, c'est franchement pas cher. Mais j'aime pas. Je les ai pour la collection parce que c'est du Mario. J'ai testé, je suis pas fan. Je préfère largement le Wario Land. Ensuite, j'ai acheté un jeu pour ma femme parce qu'elle y avait joué étant jeune. Elle a eu la chance de jouer à ce jeu, moi pas. J'y avais joué sur Super NES mais pas sur Game Boy. C'est le Donkey Kong Land 2. Pareil, j'ai dû le payer, je crois, de mémoire 10 balles. Mais je l'ai eu dans un lot. Donc non, même pas. Il était annoncé à 10 balles et je l'ai eu à 7 balles. Oh, je sais plus le prix. Bref, je l'ai eu à pas cher. Il est bien, franchement. Et c'est la seule cartouche que j'ai en jaune. Voilà. C'est à cause de la banane, je pense. Ensuite, j'ai réussi à me choper le grand Astérix. Voilà, Astérix, bon petit jeu. Franchement, ça se laisse jouer. C'est vraiment pas mal. Et je l'ai eu à pas cher, je dû le payer dans les 3 ou 5 euros, je sais plus du tout. On continue avec les jeux que je ne connaissais pas. Earthworm Jim, alors oui, je le connaissais sur Super NES, hein, vous êtes gentil quand même, mais je ne savais pas qu'il existait sur Game Boy. Donc quand je l'ai vu, ben, j'ai pas hésité, j'ai foncé. Il est pas mal, c'est exactement le même que sur Super NES, mais version Game Boy. Voilà, donc bon petit jeu aussi, n'hésitez pas. Le suivant, je vous le déconseille, Hercule. Je l'ai acheté parce qu'à l'époque, je l'avais sur PS1, et sur PS1, il était tellement beau. Je me suis dit peut-être que sur Game Boy, il n'est pas aussi beau, forcément, on ne peut pas faire aussi bien que la PS1. Enfin, en tout cas pour l'époque. Mais non, franchement, je l'ai payé 7,90 € chez un vendeur professionnel et je suis super déçu, donc je vous le déconseille. Pour moi, je le mets au même rang que Aladdin. Voilà. Aladdin et lui, évitez-les, c'est pas terrible. Ensuite, j'ai le Dyna Blaster. Dyna Blaster qui est le tout premier jeu Bomberman sorti. Et oui, et à l'époque, avec mes copains, on y a joué mais pendant des heures et des heures à ce jeu. Il est juste excellent. Si vous aimez les Bomberman, si vous aimez la Game Boy, foncez, n'hésitez pas, Dyna Blaster, c'est fait pour vous. C'est une valeur sûre. Et je l'ai payé, je crois, 5 ou 10 balles. Je sais plus, il vient des Pays-Bas, je crois, celui-là. Très très bon jeu. Très très bon jeu. Très très bon jeu. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, les Schtroumpfs, le cauchemar des Schtroumpfs. Alors je me suis trompé, c'était l'autre version que ma femme voulait.
Enfin, avait eu étant jeune et j'ai voulu lui offrir en cadeau en souvenir. Et je me suis trompé, c'était pas le bon. Donc, pareil, je peux dû payer cher, j'ai payé 2-3 euros. Donc, pas mal, mais bon, c'est pas mon style à la base. Celui-là, par contre, je l'avais étant jeune. Mario et Yoshi. Alors, pareil, je l'ai retrouvé parce que Alex Gaming l'avait acheté. Avait fait le test, ça m'a rappelé les souvenirs. Donc, je l'ai retrouvé à pas cher. J'ai dû payer 5 ou 10 balles aussi. De toute façon, en général, les jeux le plus cher que j'ai dû payer, ça va être Donkey Kong. Donc, voilà, 5 à 10 balles à chaque fois. Parfois, c'est des lots, donc je les ai eu encore moins chers. Mais celui-là est très très bon à un jeu de casse-tête, hein, comme je les aime. Moi, je suis vachement casse-tête. Ensuite, le Titus, que je crois que j'ai eu en cadeau dans la Matos Box, il me semble, que je n'ai toujours pas testé. Donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, mais il était dans la Matos Box et moi je ne revends pas, donc je garde. Je ne revends pas, donc je garde. Vous avez vu la phrase, la belle contrepétrie. Et ensuite, il m'en reste deux à vous présenter. La Belle et la Bête, que j'ai eu parce que j'ai acheté un lot. C'était quoi le lot? Je crois que c'était la Game Boy qui était vendue avec 2 jeux offerts. Et j'avais choisi celui-ci et un autre, je ne sais plus lequel. Ou c'était la Game Boy Color. Oh, je sais plus. Parce que là, vous n'avez que les jeux Game Boy, hein, pas la Game Boy Color. J'en ai encore la Game Boy Color. Et j'ai le dernier, celui-ci, donc Verali. Et juste pour vous présenter comment moi je les montrais à l'époque, je vais essayer d'installer ça comme c'était juste avant de les enlever. Celui-ci, il était là. Je vais vous montrer comment j'installais mes jeux. Les Schtroumpfs. Si je ne me trompe pas, c'était comme ça. Ça, c'était là. Ça, c'était ici. Il faut une mémoire quand on collectionne les jeux. C'est incroyable. Celui-là et celui-là, c'était différemment, comme ça, devant. Tetris, je crois qu'il était ici. De mémoire. J'essaie de me rappeler comment c'était placé. Hein. Non, c'était ça et ça. Voilà. C'était ça. Et ça. Voilà, ça faisait un truc dans ce style-là. Voilà, en fait, je présentais mes jeux de la façon suivante dans ma vitrine. Combien pour ce chien? Dans la vitrine, je vais tomber un jeu. Voilà, ça faisait ça. Ça faisait ça. J'avais fait ça comme ça. Voilà, ici, j'avais mis ça comme ça. Voilà. Et j'avais à la base une grande plaque Lego, mais bon, là, j'ai pas sorti. Et j'avais fait ça comme ça. Voilà. Mes jeux dans ma vitrine étaient présentés de cette façon-là. Comme ça, je voyais tout en une fois. Uniquement pour les jeux Game Boy, pas Game Boy Color. Encore une fois, j'insiste. Voilà, donc j'en ai pas des masses. Je cherche toujours forcément le Zelda. Zelda Link to the Past. Pas Link to the Past. Zelda Awakening sur la Game Boy. Mystic Quest. Fear of Fortress. C'est pas les jeux qui sont super chers, ça. Fear of Fortress, il coûte 2-3 euros, mais j'ai pas le courage d'aller chercher. Fear Fortress, Octobre Rouge, Alien Olympique. Je cherche aussi, alors que j'avais pas, mais que j'aimerais avoir, Robocop. J'aimerais bien l'essayer celui-là. Robocop et Terminator. Et je crois à peu près que c'est tout de mémoire. Après le reste, c'est vraiment des trucs qui viennent de mon passé et que je ne me souviens plus du tout. Voilà, donc sinon le reste, tout est là. Je suis content d'avoir récupéré tout cela. Et oui, si je trouve Zelda, je serai encore plus heureux. Mais bon, il faut le refaire entièrement. Et il y a Zelda sur la Game Boy et Zelda sur la Game Boy Color. Sur la Color, j'ai les Oracle of Season et Oracle of Age, qui sont déjà bien cherchés et bien plus rares que le Zelda normal. Donc au moins j'ai ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette collection, si vous les avez tous aussi, s'il y en a certains qui sortent du lot pour vous, hein, qui ont un affect particulier. Moi, je les aime tous, sauf mon Hercule et mon Aladdin, que franchement, je suis super déçu par la qualité que Disney nous a fait là-dessus. Et puis voilà, c'était ma petite collection à moi. J'ai fait cette vidéo parce que Mamie Gaming, que je suis, je vous mets sa fiche là, tac, avait fait une vidéo aussi sur les jeux Game Boy, mais elle a la chance d'en avoir en boîte, moi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, abonnez-vous, c'est une très bonne chaîne qui fait de très bonnes descriptions et de très bons let's play. Sur ce, je vous dis à plus tard, je reviendrai avec du lourd, du très lourd, promis. Allez, ciao, ciao, ciao.